Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire une vraie offre irrésistible, c'est-à-dire une offre qui, quand ton client la voit, il ne peut pas passer à côté. Et non, je ne vais pas te ressortir les mêmes choses que tu peux lire dans Alex Hormozy, on va aller quand même un peu plus loin. Alors qui je suis pour te parler de ça? Je m'appelle Thomas Gio et j'ai généré plus de 3 millions d'euros en ligne. Si tu ne me crois pas, tu regardes derrière moi tous les trophées. Et si tu veux aller plus loin, j'ai plein de vidéos, plein de contenus sur Internet qui prouvent ces dires. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais t'expliquer juste comment on va faire une offre irrésistible. Mais avant ça, qu'est-ce qu'une offre irrésistible? Alors une offre irrésistible, comment je l'entends moi, c'est à chaque fois que ton client ou ton prospect du coup voit cette offre, ça doit lui faire mal de refuser cette offre. Il doit avoir une douleur dans le fait de se dire cette offre est tellement bonne que si je la refuse, je suis un idiot. T'en fais pas, ça arrivera, beaucoup de personnes refuseront ton offre, c'est normal, mais c'est pas grave, puisque tes vrais clients, les vraies personnes précises que tu cibles, passeront à l'action. Alors premièrement, comment on fait une bonne offre? C'est tout simplement en comprenant la douleur du client. Quelque chose que je vois souvent quand j'accompagne des clients, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'une offre doit répondre à un besoin spécifique. Par exemple, quelqu'un achètera beaucoup plus et beaucoup plus cher une stratégie, une formation pour perdre du ventre que une formation pour perdre du poids. Pourquoi? Parce que le problème est hyper spécifique. Et là, pour le coup, j'ai été spécifique, mais si on veut être hyper spécifique, on va rentrer dans le détail en expliquant, voici une formation pour aider les jeunes mamans à perdre du ventre après l'accouchement. Là, on est hyper spécifique. On cible quelqu'un qui est vraiment un micro-marché, mais qui, quand cette personne va voir cette offre, elle va se dire, ça me parle pour moi, ça me parle exactement pour moi. Et donc, en faisant ça, plus tu vas être hyper spécifique sur ton offre, plus les personnes qui sont dans la cible de cette offre vont répondre présent, puisque ça leur parle directement. Et tu vois bien la différence entre j'aide les nouvelles mères qui viennent d'accoucher à perdre du ventre et je t'aide à perdre du poids, qui parle à tout le monde, donc qui ne parle à personne, bah, tu vois bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Ensuite, en continuant avec ce que je viens de t'expliquer, il faut savoir à qui tu t'adresses. Si tu décides par exemple de cibler les mères de famille qui viennent d'avoir des enfants et qui veulent perdre du ventre, tu dois te mettre dans la peau de ton prospect, essayer de comprendre quels sont les freins qui empêcheraient ma cible potentielle de passer à l'action. Et je vois beaucoup de personnes qui se disent bon bah je veux aider les gens à perdre du poids, je veux aider les gens à gagner de l'argent, je veux aider les gens à investir, mais ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Et le problème quand on ne sait pas à qui on s'adresse, on ne sait pas comment leur parler. C'est si demain, je vais te donner deux exemples, mais imagine demain, tu vas voir une femme dans la rue, ou un homme, hein, peu importe, dans la rue, et cette personne veut se marier et tu lui dis hey, ça te dit de venir chez moi, on va bien s'amuser. Bah, la personne va répondre négativement à cette invitation, ce qui est normal. Ou deuxième exemple, c'est comme si tu vas chez un marchand de chaussures pour acheter des belles chaussures de ville pour un mariage et il te dit, hey, bon, alors ça m'étonnerait que ce soit dans le même magasin, mais il dit, écoute, je sais que tu viens pour les chaussures de ville, mais j'ai des sneakers qui te permettent de courir super vite et super confortable. Bah tu vas lui dire, bah non, c'est pas ce que je cherche. Et donc beaucoup de personnes sur Internet oublient cette base fondamentale qui est savoir à qui tu t'adresses. Donc, s'il te plaît, aujourd'hui, avant toute chose, dis-toi qui est-ce que je veux cibler et qui est cette personne. Et non, quand on parle de créer un avatar client, c'est pas les femmes de 18 à 55 ans. Ce n'est pas un avatar, ça c'est une piscine. Tu dois avoir un avatar qui soit précis. Du style Sophie, 32 ans, cadre à la défense, qui est mère de famille, son problème c'est ça, 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 elle vient juste d'avoir un enfant, elle veut perdre du poids, etc. etc. Faut que tu sois extrêmement précis. Et le plus tu seras précis, le plus tu sauras comment parler à ton client et le mieux ton offre sera. Et moi aujourd'hui, j'ai un énorme dossier où j'ai mon avatar client et à chaque fois que j'écris, que je fais une vidéo ou autre, dans ma tête, c'est comme si j'avais cette personne en face de moi et que je lui parlais comme un ami, comme si je lui parle là. C'est super important parce qu'en faisant ça, ton message est beaucoup plus spécifique et donc ton offre l'est tout autant. Ensuite, une erreur que je vois souvent, c'est quand on débute, on aime bien impressionner et faire trop, trop, trop. Mais le plus simple ton offre sera, le mieux ce sera pour convertir. Si c'est trop compliqué, les personnes ne vont pas comprendre. Je te donne l'exemple qui a été super connu, c'est tout simplement l'iPod. Au début des années 2000, quand Steve Jobs a présenté l'iPod, il faisait pas comme tous les concurrents avec 512 Go d'espace, ou je sais pas ce que c'était à l'époque, peut-être que c'était que 5 Go ou 56 Go, j'en sais rien. Il est arrivé, il a fait, vous voyez cet iPod? Grâce à ça, vous avez 1000 chansons dans votre poche. C'est tout. L'offre est claire, la valeur est claire, c'est super simple. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes oublient parce qu'ils veulent rajouter plein de choses pour impressionner, impressionner, impressionner. Je peux t'assurer que à chaque fois que je travaille sur des pages de vente de clients, plus on synthétise et on va droit au but, plus le taux de conversion augmente parce que les personnes n'ont pas besoin de se perdre dans des explications trop compliquées. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que de moins en moins de personnes lisent toute la page de vente. Ils veulent aller droit au but, ils veulent se dire quel est le produit, qu'est-ce que j'achète, quel est le bénéfice, boum, j'achète ou j'achète pas.
mais ils veulent aller droit au but. Donc crée une offre super simple avec un angle qui est unique. L'angle que je viens de te citer, par exemple, pour permettre aux jeunes mamans de perdre du ventre, et si tu peux rajouter, par exemple, avec une alimentation XYZ ou avec une méthode de sport à la maison super facile, tu vois, c'est un truc en plus qui te permettra d'avoir une clarté et une simplicité sur ton offre que tes concurrents n'auront pas. Ensuite, tu vas devoir structurer ton offre pour maximiser la valeur. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Beaucoup de personnes, après avoir lu l'offre d'Alex Hormozy, 100 million dollar offer, en français c'est l'offre à 100 millions de dollars, ils pensent que faire une bonne offre, c'est mettre une bonne garantie. Du style, je travaille pour toi gratuitement ou je te rembourse 2-3 fois le prix. Alors, oui, c'est un vecteur, c'est bien, mais c'est que 10%. Si tu as que ça et que ton offre est nulle, ça ne marche pas. Donc tous les points que je viens de te citer sont importants. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu structures. Donc 1, quel est ton produit principal? 2, quels sont les bonus? Pour créer des bonus, c'est pas au doigt mouillé, d'accord? Les bonus dans une offre sont faits, chaque bonus doit répondre à un blocage de ton client. Je te donne l'exemple pour la perte de poids avec les jeunes mamans. Qu'est-ce qui se passe quand on vient d'avoir un enfant? Forcément, notre vie est chamboulée, on doit remettre ses priorités, donc on a peut-être un peu de temps, un peu moins de temps pour soi. Donc, premier blocage, ça peut être, oui, mais moi, j'ai pas le temps de faire ça. Ok, comment contourner ce blocage? Si tu prends mon offre, en bonus, je t'offre 30 jours de menu, ou 3 mois de menu, ou 1 an de menu, peu importe, et en plus, je te donne la liste de courses des produits achetés pour faire ce menu. Donc, tu as ok, j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais acheter, j'ai juste à suivre la liste. J'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais cuisiner, j'ai juste à suivre le menu. Ça, c'est un blocage en moins. Deuxième blocage, oui, mais moi je peux pas aller à la salle de sport, j'ai pas le temps. Pas de souci, je te donne une liste d'exercices à faire depuis chez toi en moins de 10 minutes par jour. Boum, on enlève le blocage, etc., etc. Tous tes bonus sont faits et uniquement faits pour désamorcer le futur blocage de ton prospect. Donc, produit principal qui soit clair, bonus qui enlève tous les blocages, une bonne garantie, évidemment. Tout le monde pense qu'une bonne garantie, c'est je te rembourse 100%. Pas besoin de me poser de questions, je te rembourse, t'en fais pas, etc. Ou je te rembourse 2 fois, 3 fois. De ce qu'on a testé, on a essayé pas mal de choses, de ce qu'on a testé, les garanties qui marchent le mieux, c'est je travaille pour toi gratuitement jusqu'à ce que tu atteignes les résultats. Ils adorent ça, les personnes, parce qu'ils se disent, quoi qu'il arrive, en fait, je vais atteindre mes objectifs. Et le fait de travailler gratuitement pour la personne jusqu'à ce qu'elle atteigne les résultats, ça a 2 avantages. Un, comme je te l'ai dit, les résultats sont bien meilleurs. Et surtout, tu attires des personnes bien plus intéressées. Parce que si tu attires des personnes sur la garantie, je te rembourse le prix, c'est des personnes qui se disent, bon, bah, quoi qu'il arrive, je vais être remboursé. Alors, évidemment, il y a des conditions. La condition chez moi, c'est qu'ils mettent en place ce que je leur enseigne. Sinon, c'est trop facile. Mais du coup, ça attire les mauvaises personnes. Alors que quand tu dis je travaille pour toi jusqu'à ce que tu atteignes tes résultats, tu vas attirer des personnes qui, dans leur tête, veulent réussir et veulent atteindre l'objectif. Et donc ça, c'est intéressant. Donc pense vraiment à ça. Ensuite, pour faire une bonne offre, il faut tout simplement que ce que tu demandes pour atteindre les résultats, donc le sacrifice demandé pour atteindre les résultats, soit inférieur, largement inférieur au temps nécessaire pour atteindre les résultats et aux potentialités d'atteindre les résultats. Si par exemple je te dis, bon bah tu vas perdre 5 kilos en un an et tu dois manger juste des feuilles de salade par jour, non, c'est trop compliqué et c'est trop long. Par contre, si je te dis, tu vas perdre 5 kilos en 30 jours, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à la santé et me dit que c'est pas possible, je te crois. Je ne suis pas du tout un expert en santé. Mais admettons, 5 kilos en 30 jours, ça me paraît cohérent. 5 kilos en 30 jours, mais tu peux manger ce que tu veux. Là, c'est sexy, parce que le sacrifice demandé, il n'est pas fort. Et d'ailleurs, en parlant d'Alex Hormozy, peu de personnes le savent, mais lui, il s'est fait connaître parce qu'il vendait un programme de perte de poids et de musculation. Et sa phrase, qui était sa catchphrase, sa phrase unique, c'était tout simplement « Never skip dessert ». Ça veut dire ne loupe jamais le dessert. Et donc les personnes se disent attends, je peux perdre du poids et en même temps me faire plaisir en mangeant mon dessert préféré? Parfait. Et donc c'est important de comprendre que l'objectif et le temps pour atteindre cet objectif doit être largement supérieur que le sacrifice demandé pour atteindre cet objectif. Donc ça, c'est super important. Et enfin, j'aurais dû le dire avant, mais c'est super important, il faut que ton offre, elle soit unique sur le marché. Aujourd'hui, tu regardes le marché, tout le monde veut t'apprendre à lancer un site e-commerce, tout le monde veut t'apprendre à faire d'immobilier. Mais il n'y a personne qui a un véhicule précis et spécifique. Tu vois, par exemple, ce que je t'enseigne principalement, c'est au lieu de faire comme tout le monde à t'enseigner comment vendre du produit high ticket ou du coaching, moi je te dis comment j'ai fait 3 millions en vendant des produits low ticket. Et évidemment après les produits low ticket t'emmènent les personnes vers des mid ticket et high ticket, mais mon produit d'appel, mon produit de base et ma signature c'est du low ticket. Et donc je vais à l'inverse du marché, je prends la tangente et au lieu de faire comme tout le monde et être un énième clone de tout le monde, j'ai ma façon de parler, ma façon de faire les choses et surtout mes avantages. Pourquoi je préfère le low ticket pour A, B, C, D, E, F, G. J'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, mais tu comprends l'idée. Et donc en faisant ça, ça me permet de me démarquer totalement de ma concurrence. Donc s'il te plaît, quand tu fais une offre, démarque-toi de la concurrence. Ne copie pas ta concurrence parce que si tu copies, en fait, tu vas rentrer
en compétition avec. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas de compétition. Et comment on fait? On apporte un angle précis. Pourquoi Apple est totalement différent de tous ses concurrents? Parce qu'il n'est pas sur Android comme tous les autres, il est sur iOS. Et donc c'est pour ça que toi tu dois apporter quelque chose qui est unique à toi et que les gens ne peuvent pas retrouver ailleurs. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne s'il te plaît. Et si tu veux apprendre à lancer ton business, je t'ai préparé un bootcamp de 30 jours. Tu as juste à cliquer dans le lien sous la description et tu pourras commencer. Tous les jours, je te donne une action à faire pour lancer ton business et avoir tes résultats au bout de 30 jours. Donc mets bien ça en place. Merci encore de ta confiance et à très vite.